fait place, je vous l'ai promis, au tennis de table, au championnat du monde, à la finale même également avec Thomas Le Breton et Maxime Gras. Bonsoir messieurs, alors bien sûr, une interrogation. Est-ce qu'il va le faire finalement, ce triplé qui sera quasiment historique, hein, Malong? Oui, effectivement. Bonsoir Claire, bonsoir à toutes et à tous. Malong pour marquer encore un peu plus l'histoire du tennis de table. C'est tout l'enjeu quelque part de cette grande finale ici. C'est marquer son empreinte parmi les très très grands. Non, bien sûr, c'est vrai que Malong a déjà marqué le tennis de table mondial de son empreinte de par mondial de ce sport. Eh bien, le Hongrois Viktor Barna, qui lui s'était imposé à 5 reprises, mais à une époque, les années 30, où on disputait des mondiaux tous les ans. Donc, c'est aussi cette nécessité de rappeler que l'histoire du tennis de table, malgré la domination chinoise, elle s'est quand même mondialisée, et que cette réussite aujourd'hui que pourrait avoir Malong, elle signifie peut-être pouvoir assister à cette rencontre et pouvoir la particularité de Matthias Fall, c'est son système de jeu, voilà, avec un revêtement très spécial dans le côté coup droit, donc son revêtement noir, voilà, avec des picots tournés vers l'extérieur qui annulent un petit peu l'effet que Malong pourra imprimer à la balle, et pourquoi pas, voilà, avec des grosses frappes en coup droit, on va le voir ici à l'échauffement, voilà, mettre à mal Malong, essayer au moins au début de le faire douter pour espérer pourquoi pas un titre mondial pour lui. Ça serait vraiment exceptionnel. Ça fait des années qu'on n'a pas eu une rencontre comme ça. Chine-Suède, on a l'impression de se revoir dans les années 90, à l'époque des Wallner, de Jürgen Persson, son coach. Et voilà, mais par contre, ça va être évidemment très dur. Maintenant, Malong a l'expérience de ces finales depuis le début de la semaine, et ça va être compliqué, mais on espère voir une belle bataille. Oui, effectivement, vous parliez de cette tradition suédoise. Ça fait 22 ans qu'on n'avait pas vu un Suédois en finale d'un tournoi mondial. C'était effectivement Wallner à l'époque, qui avait aussi été champion olympique. On se rend en finale. Au retour, lui qui brigue un 3e titre mondial consécutif, ce qu'on n'a pas vu dans l'histoire de ce sport depuis près de 60 ans. Face à lui, Matthias Falk, un Européen, une fois n'est pas coutume, en finale d'un mondial à Budapest. De réaliser son soft, hein, son revêtement avec des picots tournés vers l'extérieur comme ça. Essayer de contrecarrer évidemment la vitesse que va essayer d'instaurer Malong dès le début de voilà, toute la vitesse qu'on peut recevoir en fait de la balle. Et essayer d'avoir une frappe très sèche, très dure, et l'adversaire est en plus obligé de relever un petit peu la balle qui arrive un petit peu coupée. C'est des balles qui sont assez dures à négocier. À quelle vitesse Malong est capable de frapper ses coups droits? Il est assez monstrueux. On voit Falk qui implose un peu à l'impact et qui treure sur ces frappes-là. Ah oui, exactement la vitesse exacte de la balle. Je ne sais pas combien ça peut aller exactement. Mais pas encore radar, Thomas. Mais oui, non, mais si, il y a des tests qui ont évidemment déjà été faits. On va au-delà des 100 km/h, bien évidemment. Ça c'est évident. C'est vrai que la production japonaise aussi avait étudié les championnats du monde. Il me semble que ça allait à peu près à 27 km/h pour l'un des japonais, Mizutani. Voilà, ce qui montre aussi, après, c'est vrai que là, avec ces images-là, on peut évaluer aussi la vitesse des échanges. Mais quand on le voit, c'est vrai, en vrai, là, c'est là qu'on se rend. Sans surprise. Ouais, des très bons débuts de match, hein, depuis le début de la semaine, Malong. On l'a vu vraiment rentrer en force. Après, des fois, perdre un set au maximum, voilà, sur une ou deux rencontres. Mais c'est vrai que ces débuts de set sont souvent très très bons. Il démarre fort en coup droit, avec les jambes. Et ça, c'est plutôt positif. Ah, on peut sur le milieu de la table en coup droit. Voilà, mettre les jambes en action dès le début du match, c'est important. 4 fois sur 6 cette semaine, il a lâché un set. C'était une victoire à la Pyrrhus à chaque fois pour l'adversaire. Les championnats du monde, étant donné voilà, l'absence de 2 Chinois en finale, on n'avait pas vu ça depuis un moment. En double également, il y avait voilà, Alvaro face à une paire chinoise. Voilà, on sait très bien que les Chinois, leur objectif, c'est même pas leur objectif, ils sont obligés de tout gagner. Hein, c'est déjà grâce notamment à Xu Xin et Liu Shiwen de cette médaille d'or à rassurer. Et aujourd'hui, on peut voir ce grand chelem aujourd'hui. Et puis avec le double dame également, puisqu'une paire chinoise sera présente. On vous fera vivre ce rendez-vous dans la foulée de cette grande finale, messieurs.
Allez, on peut voir Mathias Carlsson qui au service utilise son côté rouge pour le service et mettre voilà, pour imprimer de l'effet dans la balle et qui ensuite tourne en coup droit. Ouais, magnifique ça, côté-là. Alors, il n'y a pas d'erreur quand Thomas dit Mathias Carlsson. Hein. Ne vous inquiétez pas, chers téléspectateurs. Ouais. Il suit ce match remise suranticipée. Il se décale. Oh, que ça pivote vite avec le bas du corps. C'est juste que Mathias Carlsson, en se mariant, a pris le nom, le patronyme de son épouse. Tout simplement. Arrive des fois hein, avec la voilà, c'est une balle en plastique, il arrive que des fois hop là il y a un petit truc sur la table et là on voit le rebond qui est un peu plus bas que prévu et là ça se joue vraiment à 1 millimètre près, on passe à côté. Ouais. Magnifique là, l'option tactique pour lui c'est quand même de pilonner le plein coup droit de Mathias Falk. Ouais, il était extrêmement dur à relever celle-ci. Ouais, dans cette diagonale, il a les pleins pouvoirs pour le moment. Malong pris un set en 3 face à face avec Malong. Se retrouve mené une manche à rien dans cette finale des championnats du monde. C'est vrai que c'est compliqué. Dès que Malong commence à prendre comme ça le coup droit, on le voit garder le coup droit là vraiment sur toute la table. Et là c'est dur pour Mathias Falk à part d'envoyer vraiment très fort côté coup droit. Oui. Faut qu'il essaye peut-être plus de vraiment le coincer côté pivot pour le ramener ensuite plein coup droit. Mais on sait que c'est dur comme ça quand ça va très vite. Trouver le bon placement, en tout cas un angle très fermé. Oui, et puis c'est terminé. En tout cas, il fait souvent mouche hein, avec ce service-là. Allez, il faut finir. Ah oui, il a été... Affectionne particulièrement Mathias Falk. Le service long et ensuite venir fort en envers. Là il est que des balles moyennes, pas longues. Mais au moins pouvoir essayer de trouver le pivot après. Bien joué. Voire même dans le premier temps du match recevoir des points gratuits. C'est là qu'on voit la particularité de la balle de Mathias Carlsson. Voilà, on voit le Malong qui même s'il tire la balle vers le haut comme ça, on voit la balle qui fait quand même Mathias Falk en coup droit. Ça se fait de moins en moins, en tout cas sur le niveau international. On en voit beaucoup moins. Comme ça et servir un petit peu plus du revers, trouver le coup droit de Malong. Voilà, on essaie de trouver des pistes et on essaie de trouver des solutions. Et pas mal ce petit service du revers. Malong ne peut pas vraiment faire grand chose. Alors certes on va pas gagner le point directement, mais au moins on... Très bien joué là. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de variations là pour Malong, il fait ce qui marche. Service plutôt coupé sur le milieu de la table. Il sait que le démarrage du chinois sera compliqué. C'est en cela qu'on a l'habitude de faire un parallèle tactiquement avec les échecs pour cette discipline. On pense aussi au coup d'après. Bravo. 1-0, ça fait 5-5. Il a fallu un 7,5 alors avant que son jeu se mette très bien en place. Il le sait, il s'encourage. Il n'a
arrive à en remettre. Ah, je peux vous dire que quand on reçoit comme ça une balle du soft frappée, c'est extrêmement compliqué. Il faut penser à la relever, il faut essayer de trouver un placement un peu différent. Ah, il a vraiment trouvé la parade avec ce service revers. Malongue qui aurait plus tendance à allonger maintenant hein, sur ce service. On le voit rester un petit peu en dedans là comme ça sur sa remise courte. Oh, quelle remise! L'équipe ping-pong est à votre disposition évidemment pour vivre avec nous cette rencontre. Vos encouragements, vos questions également, comme celle de Will Steve qui nous dit a-t-on le droit d'ailleurs? On appelle ça dans le jargon, on appelle ça une roulette. Voilà. Toujours, ça me fait toujours sourire. C'est assez rare et c'est plutôt sympa quand on arrive à... Et justement, est-ce que si la balle touche le côté de la table, elle est considérée bonne? Oui, Will Steve, effectivement. On appelle ça une balle de chance. Ouais. Alors après, il y a deux situations possibles. Il faut que la balle remonte quand même. Il faut que la trajectoire de la balle remonte, c'est-à-dire qu'elle a touché l'arête de la table, la ligne blanche. Alors, il ne parlait pas forcément de la roulette, hein. Il parlait de tous les coups qui sont joués. Oui, bien sûr. Mais si par exemple... voilà. Merci. Maître Le Breton. Puisqu'on parle du côté de la table dans ces cas. De faire ce genre d'erreur. Beaucoup de variété au niveau du service, surtout au niveau du placement. Voilà, parfait. Plein coup de Malongue dès que c'est possible. C'est la balle qu'il voulait recevoir, Mathias Falk. Balle de break en l'occurrence dans ce match pour mener 2-7 à rien. Ah, c'est bon, elle passe pas loin là pourtant le compte de Mathias. Le deuxième coup droit c'est presque pour lui facile. Mais alors le premier frappé derrière lui là en reculant. C'est monstrueux. Ah, des problèmes. On a vu Malongue un peu provoquer uniquement des services un peu stéréotypés, coupés sur le milieu de la table, mais là il commence à avoir de la variation avec des services un peu plus rapides, un peu plus liftés. Magnifique terrain de jeu et d'explication en l'occurrence avec cette 55e finale, messieurs. Ah là, par exemple, aller chercher à son joueur là depuis cette année. C'est ce que j'allais vous demander effectivement hors fin de set. Ouais, depuis cette année on a le droit de parler un petit peu à son joueur comme ça quand on est le coach. Oh oui. Oh, c'est magnifique. Oh, la défense avait... C'est dur comme ça de repartir du revers. On est au moins à 3 mètres de la table. La balle arrive très haute et très vite. Ah, partez, voilà, souvent mettre dans le filet des services un peu coupés, faire sortir un peu sur les services un peu liftés. Et là voilà, prendre ce temps. On peut démarrer, on peut se permettre de démarrer un peu tranquillement. Il n'est pas allé sur... Mauvaise lecture de l'effet. Hein. On peut voir l'effet très coupé. Et la balle qui plonge dans le filet. On a beau la remonter un petit peu. Ça suffit pas. Voilà, parfait. Ça, on peut aller chercher le plein coup droit de Malongue. Essayer de s'y engouffrer. Même si là, on voit encore Malongue qui avait l'envie de jouer sur le milieu de la table. Et vraiment pas dans la raquette de Mathias. C'est vraiment imparable, on a beau s'appeler Malongue. Regardez-moi ça, est là, pan. Il est même plus à hauteur de la table. Hein. Ah oui, il peut se permettre de laisser la table ouverte complètement. Il sait très bien que la balle va aller à une vitesse folle. Ah, ça va être dur. Il a fait de la survie. Il a réalisé un break dans ce troisième set. Le Suédois. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment une balle sur deux qui arrive sur le ventre de Mathias Carlsson. C'est vraiment un placement idéal. On joue au ventre pour essayer de déstabiliser l'adversaire, pour ensuite le fixer et pouvoir jouer fort dans un angle. C'est parfait.
on peut hésiter à la prendre en coup droit ou en revers. Faut avoir une prise de décision très rapide. Ah, il a repris du poil de la bête, le Suédois. D'aller marquer les esprits pour celui qui a dominé Simon Gauzy en quart de finale, qui est passé pas loin de la correctionnelle face au Coréen Han en demi. La surprise de la semaine. Super partie. Et encore un petit peu moins d'effets coupés, essayer de plus de lancer le jeu, et là c'est ce qui fonctionne également pour Mathias Falk. Un 7 à 2. Envoyé fort. Un 7 à 2, c'est pas arrivé souvent hein, pour Malong, voilà qui donne un petit peu plus de voix. Ce sont les supportrices chinoises contre quelques supporters de Mathias Falk. Facile. On va maintenant intérêt à rester en revers, le Suédois. À part donner un démarrage de très bonne qualité, on s'expose à un compte sur tout de la table. C'est bien joué. Voilà, quelle vitesse de déplacement. Ce qui est impressionnant, c'est voilà, la vitesse de déplacement. Incroyable. Ouais, pour Malong, ça fait un peu robotique. C'est vrai, son geste en coup droit. Mais c'est vraiment sûr et rigoureux. Oh oui, bien tenu. Ah, dans tes choix, dans tes schémas. Ah, ne pas reculer, ne pas reculer. Oh, oh. Oh, ça revient. À quel point. Oh là là. Ah, là, on est au moins à 5 mètres de la table. Et je peux vous dire que les frappes de Malong en plus c'est quelque chose. Allez, restez devant pour Mathias. Essayez de conclure maintenant avec ces deux services. Important de ne pas laisser espérer le Chinois. Voilà, quelle ligne. Ah, quelle justesse de poignet. Troisième occasion de relancer totalement cette finale. Ah, oui, voilà, c'est fait. par ce service long. Dans cette finale à Budapest, lui qui n'a jamais remporté un titre sur le grand circuit, sur le circuit principal, du haut de ses 27 ans. La joie et la détermination, surtout parce qu'il n'est pas arrivé au bout de ce match de Mathias Falk. Un match chahuté, une fois n'est pas coutume, par un Européen, Mathias Falk. Ah, ça fait plaisir vraiment là, de voir Mathias Falk revenir comme ça dans ce match. On l'a vu se libérer un petit peu plus en servant avec un petit peu plus d'effet lifté, un petit peu de service long pour aller chercher ensuite son coup droit. Et là on peut voir Malong, ne pas que Malong s'installe dans une remise comme ça un peu trop systématique. De trouver un placement un petit peu meilleur parce que là ça vient dans la raquette de Malong. Et quand il est comme ça en pivot, les chances sont quand même un peu moindres de remporter l'échange. Ah, parfait. Hashtag l'équipe ping-pong. Mathias Falk a été licencié à Cergy. Il représente également un peu la France dans cette finale. Mais oui, voyons le verre à moitié plein. Yes. C'est dommage, il a recherché à mettre beaucoup d'effets pourtant Mathias Falk là. C'est bien, c'est ce qu'il faut faire, plutôt privilégier l'effet que la vitesse face à un joueur comme Malong. Cette vue de dos de Mathias Falk me fait répondre à la question de Koto, le classement mondial
du Suédois. C'est 16e mondial. Mais le top 10 lui tend les bras avec cette présence en finale. Ah ouais, c'est sûr qu'il va rentrer dans le top 10 assez facilement après ce fait qu'il nous fait gagner un certain nombre de points et non plus la performance face à l'adversaire. C'est vrai, on ne joue plus en perf ou contre-perf, mais avec un système de points qui nous rappelle un petit peu le circuit tennistique par exemple. Et les mondiaux, à ce titre, sont évidemment bien dotés. Ah, également le système de points qui doit évoluer en fonction des années, selon son résultat de l'année précédente également, qu'il a évidemment pas arrivé à ce stade de la compétition l'année d'avant. Donc là ça va être le jackpot au niveau des points pour lui et pour Simon également. Simon Gauzy. Pendant 12 mois, oui. C'est un petit peu. Si on reste un peu en dedans, on est sûr que la balle va gicler de la raquette. Et oui, et 11e joueur mondial Malong, mais ne s'est pas aligné sur tous les tournois. Le seul qu'il a disputé en 2019, bien, il l'a remporté à Doha. Ouais, c'est bien de reprendre un peu ce service du revers. Allez, toucher le coup droit de Malong en remise de service. Qui ferme le jeu un peu avec de l'effet coupé. C'est plutôt Malong qui a la possibilité ensuite d'enchaîner. Allez, pourquoi pas un petit service long rapide. Ah, bravo là, comme ça. On a vu Malong en profiter pour pouvoir jouer en ligne. Ah, la balle est bourrée d'effets là. Le revers de Mathias Falk. Sur le service de Malong, ça serait bien pour Mathias. Choper, vous voulez dire qu'il va faire un coup coupé? Non, c'est pas de l'anglais, c'est pas de l'anglais. Il avait essayé Ce set, on espère que ça va pas lui coûter cher. Non, c'est bien quand c'est comme ça. Quel angle. Ah, vraiment sur le petit côté de la table, on va voir. Ah, là, c'est imparable. Jürgen Persson qui apprécie. Juste en bloquant, hein. Il a un accompagnement minimal là. Ouais, le tout c'est de profiter de l'effet et de la force du top spin adverse et essayer de lui rendre en plus rapide et en plus fort. Et si en plus on peut trouver, il le trouvera pas à chaque fois cet angle là, ça c'est sûr. Ah, c'est dommage là. Malong qui avait un petit peu prévu le coup là sur le milieu en prenant son coup droit. Ah, la balle qui saute en plus, là on prend tout l'effet. Bonjour Mathias. Très sympa le petit plan là. Je vais l'installer ce matin, donc je vous remercie. C'est gentil. Ah, c'est vous? Ah oui, bien sûr. Bon. Vraiment vertical. Allez, le coup droit. Allez, c'est bien joué. Intérêt à ne pas privilégier la force, mais plutôt la rotation de la balle. Ah, encore une fois, la balle qui sort. Et nous voilà. Ah, s'il arrive à tenir encore un point sur deux sur le service de Malong, là, il pourrait s'offrir au moins 2 balles de 7. C'était fantastique là, fantastique comment il a réussi à aller chercher Malong dans le plein coup droit. Ah, quelle puissance, quel impact. La remise. La raquette customisée. Ladri nous demande sur le hashtag l'équipe ping-pong si c'est une nouvelle mode de jouer avec le côté noir pour le coup droit. J'ai toujours appris que le rouge était pour le côté coup droit. Non, ça c'est vrai que c'est un peu une légende sur la couleur, voilà, qu'on doit mettre en coup droit ou en revers. Chacun est un peu ce qu'on veut. Oui, voilà, chacun. Il doit remporter ce point assurément et revenir à hauteur. Et il le fait. Voilà, et puis on a tendance aussi à préférer prendre le temps mort quand on a le service qui suit. C'est là où on a tous les éléments. 3 points consécutifs et qui s'offre une balle de 7. Ah, mais là il est vraiment resté en dedans, c'est dommage parce que vraiment depuis un 7,5 c'est lui qui prend les choses en main, Mathias.
Et là on le voit encore, ça se joue à rien, hein. En 7 ou 11 points ça va très vite. Et là il suffit de 3 points pour redonner l'avantage à Malong. Et cette vraiment manche pas bien négocié là, cette fin de set. À Malong, oui, ça a été difficile. Et cette quatrième manche perdue alors qu'il a été en tête durant toute la première partie de ce set. Qu'est-ce qui a péché, Thomas? Là on peut voir que dès que le jeu commence sur une base avec un petit peu des effets un peu plus coupés, c'est Malong qui peut prendre les devants, qui peut ouvrir le jeu et qui ensuite peut conclure le point avec son coup droit. Peut-être nous aider, mais Malong. C'était un tournoi de sélection en Chine qui s'appelait le Marvelous. Donc Marvelous 12. Voilà, donc j'imagine que Captain Marvel, voilà, il doit y avoir un petit lien. Ah oui, c'est un peu j'imagine, hein, D'accord. C'est juste une supposition. États-Unis, et c'est grâce à ce tournoi interne qu'on va sortir ceux qui ont réussi les meilleurs résultats pour les amener dans. Ouais, c'est ça, quand on n'a pas trop on sait pas trop qui envoyer sur ces championnats du monde là, étant donné que le niveau est très serré, ça arrive de faire comme ça ce qu'on appelle des tournois de sélection. Ça se fait un petit peu dans tous les pays, voilà, en cas de panier de crabe entre guillemets. Sortir par un trou de souris. Ouais, on le voyait vraiment un peu commencer à pas non plus paniquer, mais avoir un peu moins de solutions au niveau tactique face à Matthias Falk. Et là on est en menant 3-1. C'est vrai qu'on a tendance à se libérer un petit peu plus, lâcher ses coups. Mais encore une fois là, c'est-à-dire imprimer un effet coupé comme celui-ci sur la balle. Après c'est Malong qui peut même ouvrir. Voilà, là quand c'est... Il a vraiment des éléments pour gêner Malong. On voit sa rotation et voilà sa qualité de placement qui gêne beaucoup le Chinois. Son coach aurait voulu qu'il reste en revers et qu'il évite le pivot. C'est tellement facile à faire, effectivement, quand on a cette position extérieure. Ouais, c'est vrai que c'est un peu frustrant des fois quand on est le coach comme ça, ou après un match on dit ouais mais t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça. Et oui je veux bien, mais il y a un moment ça peut pas se dérouler exactement comme on le veut. Des démarrages trop pesés de Malong là, qui n'a pas le temps encore de pivoter. Mais on voit Malong qui est quand même en confiance, hein. Il continue à pousser comme ça avec son service long rapide. C'est bien, ça met toujours le doute au moins sur Matthias Falk. Quelle réactivité là en coup droit. On voit la balle qui arrive 2 fois plus rapidement qu'elle n'a été donnée. Dans la maison, une belle lucarne. Sans effet, juste avec le bras tendu. Allez, essayez d'ouvrir un peu le jeu. Voilà, encore une fois c'est dommage, là c'est 3-4 erreurs. Encore une fois là c'est... bien bête, mais le côté, on va voir que c'est vraiment le tout côté de la table, ce qui ne fait pas partie du plateau, on va le voir. Oui. Voilà, et cette balle qui ne peut pas être bonne, c'est extrêmement rare, mais voilà, ça arrive quelquefois. Oui, il y a quelqu'un qui sait que la balle elle est pas bonne. Mais c'est dommage encore une fois là, mais c'est bien défendu de la part de Malong, un peu loin de la table comme ça, mais il remet une balle vraiment profonde qui est pas si facile que ça à négocier pour le Suédois. Une valeur refuge jusqu'à présent pour Malong. Quelle stabilité émotionnelle aussi Malong, là on le voit vraiment s'encourager quand il gagne les points, mais quand il perd un point, etc. On l'a jamais vu. À s'imposer 3 fois consécutivement lors de mondiaux. On le voit pêcher un petit peu physiquement, là faut être vraiment plus investi que ça sur ce démarrage revers. On va mettre un petit... Oh oui, c'est bien fait ça. Très belle.
de la profondeur dès le service. Et le temps mort demandé par... C'est agréable à voir l'intensité du coaching là, alors qu'il y a quand même 3-1-9-5. On sait que c'est les tout derniers moments. Ça peut être sensiblement les tout derniers moments de cette finale ou de ce championnat du monde. On parle d'un titre mondial. Il faut vraiment mettre ses dernières forces, ses dernières énergies, même pour le coach. Je trouve que ça apporte beaucoup au spectacle télégénique et surtout effectivement à ce que peuvent mettre en place ensuite les joueurs qui sont... et c'est là à quel point on voit... Si on est trop fermé, trop la tête dans le guidon, entre guillemets, là, c'est pas bon. Et puis on risque de s'enfermer dans une tactique un peu moyenne. Oh là 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 là! Ah, quel phénomène! C'est terminé. L'histoire du tennis de table se conjugue avec l'Empire du Milieu depuis de nombreuses années. Mais un homme incarne au mieux cette domination. C'est Ma Long, le premier chinois de... C'est magnifique là, franchement, il faut respecter, il faut saluer le parcours de Mathias qui a vraiment fait une semaine extraordinaire sur ces championnats du monde. Mais la Ma Long, on l'a vu, d'une sérénité, d'une justesse technique, tactique, physique, c'était assez génial toute cette semaine. Il a prouvé que c'était lui le numéro 1, c'était lui le champion. Et assez mérité vraiment, il n'a pas volé ce troisième titre de champion du monde. Et sur la route évidemment de Tokyo qui reste l'objectif ultime. Ma Long qui marque les esprits un peu plus du ping international avec ce troisième titre consécutif, Suzhou 2015, Düsseldorf 2017 et donc Budapest 2019. Le temps des regrets sera peut-être assez court pour Matthias Falck après une semaine qui aura été assez exceptionnelle concernant le droitier suédois qui eh bien n'a jamais remporté. Je veux vous faire part de tout mon respect après ce succès. On n'aura pas eu sa première réponse où il s'était un petit peu enflammé. On avait vu un Ma Long un petit peu plus exubérant à l'image de ses supportrices qui étaient pour certaines en transe. On a l'habitude et donc ce trophée, ce vase de Sunbride remis à Ma Long pour la troisième fois. Sunbride, le nom de ce club londonien qui avait fait don à la fédération internationale eh bien de ce trophée et qui revient au vainqueur. Ma Long, il en a l'habitude avec sur le podium Matthias Falck, Han, le jeune coréen, et puis Yang Ji-kun. Ah, ça fait plaisir de voir la un marche des podium volontaires, aussi, l'hymne chinois aussi changeant. La Chine peut être fière de son champion. Ma Long est au-dessus de la mêlée dans sa discipline. Lui qui est numéro 1 mondial, qui fut en tout cas numéro 1 mondial pour la première fois en 2010. Une domination qui va se poursuivre avec ce troisième titre mondial. On va marquer une pause avant de se retrouver, mon cher Thomas, avec la deuxième finale du jour. Le double dame avec la possibilité de grand chelem donc pour la Chine, puisque un double féminin chinois est engagé dans cette finale pour faire du 5 sur 5, 5 épreuves, 5 médailles d'or pour la Chine. Ce sera après la pub.